Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui l'avant-veille de Shabbat Bamidbar et surtout l'avant-veille de Shavuot, la fête du don de la Torah. Une année particulière cette année puisque ça fait 3330 ans que nous avons reçu la Torah. Et c'est surtout la fête qui s'appelle aussi la fête de la conversion du peuple juif. La fête que jusqu'à alors, on n'était pas considéré comme le peuple juif, on était des Hébreux. Et qu'à partir du don de la Torah, nous sommes devenus le peuple élu, le peuple choisi, le peuple juif tout court. On va voir aujourd'hui, je pense, un cours énormément intéressant sur le secret de l'identité juive. Pourquoi le judaïsme passe par la mer? Pourquoi le judaïsme est défini par la mer? Pourquoi il ne passe pas par le père? Et forcément, il passe par la mer. Et on va voir ici en long et en large. Très intéressant. Comment et pourquoi? Comment et pourquoi ça ne passe forcément par la mer et pas par le père, avec les sources bien sûr. Très riche, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, le jour de Shavuot, c'est le jour dans lequel le peuple juif s'est totalement converti, puisqu'avant on n'était pas des juifs, on était des hébreux. On verra justement quand est-ce que ça a commencé, à partir de quand, jusqu'à quand. D'abord, commençons avec une très belle histoire. Une fois, il y a un enfant qui a demandé à sa mère comment est née l'humanité. Comment s'est développée l'humanité? La mère, elle a répondu, il y a beaucoup d'années, Dieu a créé Adam et Ève, et ils ont eu des enfants, et comme ça, il créait l'humain. Après quelques jours, l'enfant, il a pensé encore une fois, il est parti voir son père pour demander la même question. Et son père, qui était quelque chose de différent, son père, il lui a dit, il y a beaucoup d'années, dans le monde, il y avait des singes, et avec le temps, des singes se sont développés l'humain. L'enfant, il était perturbé, il ne savait pas quoi dire. Il est parti voir sa mère, et il a demandé, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi tu m'as dit que c'est Dieu, l'homme, a été créé de Dieu? Et papa m'a dit que l'humanité s'est développée des singes, si on peut dire une chose pareille. Et la mère qui a répondu, moi je parlais de mon côté de la famille, et lui il parlait de son côté de la famille. D'accord? La fête de Shavuot, c'est comment ça arrive? La fête de Shavuot, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la fête de la conversion du peuple juif. C'est ce jour dans lequel nos patriarches sont entrés pour la première fois, sont devenus juifs, ont perdu le statut d'esclaves des enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, nous sommes devenus le peuple juif, Am Israël. Maïmonide nous dit que le processus de conversion n'a pas été fait seulement du fait qu'on a accepté de devenir juif, mais les 3 étapes qu'on a besoin pour chaque converti aujourd'hui se sont passées quand on a reçu la Torah au Mont Sinaï. Regarde, premier paragraphe, Rambam, dans les lois des relations interdites, chapitre 13, il te dit clairement, dans 3 choses, le peuple juif est rentré, est devenu juif. Bemila avec la circoncision, on se rappelle ce qui s'est passé juste avant de sortir d'Égypte. Tvila, en allant au mikveh, et Korban, le sacrifice. Comment c'était Mila? Où s'est passée la circoncision? En Égypte. On sait très bien qu'avant de sortir d'Égypte, avant de manger du sacrifice de l'agneau pascal, tout le peuple juif était circoncis. Tvila, on s'est trempé au mikveh, c'était avant Matan Torah. La Torah nous dit Vikidashtem, ayam umacha, vous allez vous purifier aujourd'hui et demain avec Chipsu Simlotam, et vous allez laver vos habits. Le korban, le sacrifice, comme c'est écrit, Vaishlach et Narebne Israël, Vayalou Alot, on a envoyé les érudits du peuple, les jeunes du peuple juif, et ils ont amené des sacrifices. Très bien. Ça, c'est une des raisons aussi pourquoi la fête, la coutume dans le peuple juif en général, la fête de Shavuot, de lire la Megillah de Ruth. Même dans les communautés comme chez Chabad, on ne lit pas la Megillah de Ruth le jour de Shavuot, on a l'habitude de la lire dans le Tikkun, que nous avons l'habitude de faire cette année, si Dieu veut, samedi soir, premier soir de Shavuot. Comment la Megillah, le rouleau de Ruth, vient nous montrer le lien avec la fête de Shavuot. Regarde ce que nous dit le Midrash, Yalkut Shimoni dans Ruth. Cette Megillah, c'est apparemment un rouleau bizarre. Il n'y a ni pureté ni impureté. Lo eter velo isur. Ni des choses permises, ni des choses interdites, il n'y a pas de loi. Je vais la manière tava, pourquoi elle a été écrite? Seulement que Ruth, elle a complété ce que nos parents et nos ancêtres ils ont fait au moment qu'on a reçu la Torah. Elle a passé, si on peut dire, elle est passée de l'autre côté. Elle est rentrée, elle s'est convertie, elle a fait partie du peuple juif, en laissant tomber son pays d'origine, en laissant tomber la maison de son père, les Moabites, elle a décidé de devenir juif. Regarde ce qu'il dit le Sefer Amani. Ou le fish avoteinu lo kiblu et Torah. Le fait que nos ancêtres n'ont pas reçu la Torah seulement par la circoncision, aller au mikveh, etc. Ruth Gamid Gaira. Ruth aussi s'est convertie. Chez Nehemar, c'est la fameuse phrase qu'elle a dit. Elle a cher tel chi'eler, vers où tu vas aller gérer ton peuple c'est mon peuple, ton Dieu c'est mon Dieu. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude de lire
la Megillah de Ruth, la fête de Shavuot. Et donc aujourd'hui, ce qu'on rentre dans le sujet, c'est un sujet très intéressant et passionnant. Essayons de comprendre d'où on vient. Quelle est l'origine du peuple juif? Quelle est l'origine de ce peuple qui s'appelle le peuple juif? On sait très bien qu'avant chaque mitzvah et avant chaque halakha qu'on fait, toujours vient la question, qui est juif? Est-ce que cette personne est juive ou pas juive? Qui a ce tampon, cette marque, cette identité, cette responsabilité de s'appeler juif et donc faire les 613 commandements, se marier entre juifs, faire des mitzvot, compter pour le minyan, dire kaddish, à chaque fois vient, est-ce qu'on est ici des juifs? Tu peux être des fois 100 personnes, mais si ce n'est pas des juifs, on ne fait pas de mitzvot. On n'est pas en train d'essayer de parler du mal ou de dénigrer ou de rabaisser les non-juifs qui sont aussi des créatures de Dieu et qui ont toute leur place et tout leur devoir, même si c'est un devoir différent du fait qu'ils ont 7 commandements, les 7 lois de Noach, alors que le peuple juif a reçu les 613 commandements. Et comme on a parlé longuement dans le cours de lundi soir, comment ça s'est passé, comment on a reçu la Torah, etc. Mais voilà qu'il se passe ici un problème. Quand on commence à regarder les différences, on voit que dans la majorité des détails qu'il y a dans la Torah, on va d'après le Père. Apparemment, le Père a l'air d'être l'image dominante et celui qui gère les points principaux qu'on parle dans la Torah. On va tout de suite rentrer dans les détails. Prenons par exemple l'appartenance à la tribu. Recevoir une part d'héritage en Israël. Quand on est rentré en Israël, après que nous sommes passés dans les 40 ans du désert. Regardons le Chumash Bamidbar, la paracha de cette semaine, que c'est la coïncidence. On lit toujours Bamidbar avant Shavuot. Ouais. Chapitre 1, verset 2. Ce où est Drosh Kol Adat Bnei Israël. La Torah nous dit comptez la tête de chaque chef de tribu du peuple juif, le Mishperotam pour leur famille, le Beit Avotam pour la maison de leur père. Vient Rashi, et Rashi te dit, alors comment on fait? Si mon père il fait partie d'une tribu, et ma mère fait partie d'une autre tribu, où je reçois ma part d'héritage en Israël, Rashi te dit, c'est très simple. Misha Aviv Mishavet Echad, celui que son père vient d'une tribu, Veimo Mishavet Acher, et sa femme d'une deuxième tribu, sa mère d'une autre tribu, Yakoum Mishavet Aviv, il va aller du côté de la tribu de son père. Donc, en 2 mots, c'est toujours la tribu du père qui compte. Si mon père il fait partie de la tribu de Reuven et ma mère de la tribu de Shimon, je recevrai ma part d'héritage dans le terrain qui appartient à la tribu de Reuven. Deuxième point dans lequel on voit que c'est le père, ça va d'après le père et pas d'après la mère. Yichus, quand on dit par exemple la généalogie entre Cohen, Lévi et Israël. La Mishnah dans Kiddushin, page 3, verset 12. Te dit clairement que l'enfant il va d'après le mâle, qui veut dire si le père est Cohen, l'enfant est Cohen. Si la mère est Cohen, l'enfant n'est pas Cohen. Ça dépend du père, ça ne dépend pas de la mère. On sait très bien qu'à l'époque, les gens avaient l'habitude d'appeler la famille sous le nom du père. Ça s'est repris beaucoup dans l'Afrique du Nord. Mais regardons comment, encore une fois, dans le Chumash Bamidbar, chapitre 26, verset 20, la Torah te dit comme ça, la tribu de Yehuda, les Mishpechotam, les Shela, pour Shela, qui était un prénom, Mishpachat HaShelani, la famille du Shelani. Peretz, Mishpachat HaParti, la famille de Parti. Zerach, Mishpachat HaZachi, la famille de Zachi. Donc on voit que dans la Torah, à l'époque, les gens avaient l'habitude que quand le père avait un prénom, ça devenait automatiquement le prénom de la famille. Maintenant, parlons dans les communautés séfarades aujourd'hui, et peut-être aussi dans certaines communautés ashkénazes. Mais dans les communautés séfarades, tu as par exemple des gens qui s'appellent Ben Shimon, Ben Simon. À l'origine, c'est que le père s'appelait Shimon, et donc c'est devenu Ben Simon. Et pour beaucoup d'autres, je ne connais pas exactement les détails de chaque prénom, mais ça a été repris certainement de ce qui est écrit dans la Torah. La vérité, elle est que quand tu commences à regarder les détails, on voit que le père transmet seulement les choses banales, pas les choses importantes. Les détails, on a dit, l'appartenance à la tribu, Cohen, les différents détails de catégories par rapport à d'où dans le peuple juif tu appartiens, etc. Mais pas le fondement, ce qui est fondamental, l'essence même. L'appartenance à qui fait partie du peuple juif dépend de la mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, la Torah te dit que le père, il peut être le plus grand érudit sur terre, il peut être la personne la plus élevée sur terre, il peut être la personne la plus importante, il peut être le plus grand Talmid Chacham, il peut être le plus grand rabbin. Mais si la mère n'est pas de la communauté juive, automatiquement, c'est pas ça qui va faire en sorte que les enfants seront juifs. De l'autre côté, tu peux avoir un père qui peut être la personne, on va pas dire la plus mauvaise sur terre, mais la personne qui est un ennemi du peuple juif. Mais tu as ici une maman qui est née juive, les enfants sont considérés juifs comme Moshe Rabbeinu, comme Moïse, sans différence. D'où on apprend ça? D'où est venue cette distinction de dire que tout dépend de la mère, la judaïté, l'appartenance, c'est-à-dire la nationalité juive, ou bien l'essence de la personne, alors qu'on a vu tout à l'heure comme quoi les détails qui sont les tribus, de quel endroit
est-ce que c'est un Kohen, Lévi ou Israël? Ça dépend du père. Regardons le Chumash Dvarim. Donc le Chumash, c'est la Bible. Deutéronome, chapitre 7, verset 3. La Torah te dit clairement, la Torah te dit, tu ne peux pas te marier entre deux différents peuples, juifs et non-juifs. Bitra lotitan livno, ta fille, tu ne donneras pas à son fils. Ou bitor lotikach livnecha, et sa fille, tu ne prendras pas pour ton fils. Pourquoi? Qui assire et bincha me'achare, parce qu'il risque de détourner ton fils de chez moi. En deux mots, que ça veut dire de chez moi? Risque de détourner ton fils du fait que tu ne vas pas suivre la religion. Maintenant, regardons comment la Torah te déduit de ce verset-là. Qu'on parle ici de deux détails importants, deux cas importants. D'abord, d'avoir une fille juive qui se marie avec un monsieur non-juif, ou le contraire, un homme juif qui se marie avec une fille non-juive. Mais après, la Torah elle commence à faire la distinction par rapport au fils. Quand ton fils se détournera de moi, ça veut dire que quand c'est un non-juif qui se marie avec une juive, automatiquement, il risque de faire en sorte que le petit-fils va continuer dans l'idolâtrie, si ça c'est sa religion. Alors que la Torah, elle ne te fait pas le sens inverse. Elle ne te parle pas d'un juif qui se marie avec une non-juive qui aura des enfants. Pourquoi? Parce que dans le dernier cas, la Torah te dit que puisqu'il se marie avec une non-juive, les enfants sont non-juifs. Donc il n'y a pas ici de crainte qu'ils sont détournés, ils ne sont pas juifs. Ils ne sont pas juifs, donc ça ne concerne pas la pratique des 613 commandements. Dans le premier cas, que c'est un juif qui s'est marié avec, un non-juif qui s'est marié avec une juive, automatiquement son enfant, c'est appelé ton enfant, c'est un enfant juif. Et la Torah, elle craint qu'il va être éduqué contre ces valeurs, puisque c'est un enfant juif qui ne va pas être éduqué avec les valeurs de la religion. Rashi te dit ça. Rashi te dit qu'il y a Asir et Bincha Me'achara, et quand tu vas enlever ton fils, il risque de faire détourner ton fils de derrière moi. De là, j'apprends, chez Ben Bincha Ba Minakuti, que le fils de ta fille, qui s'est marié avec un non-juif, car oui, Bincha, il est toujours appelé ton fils, qui veut dire il est toujours considéré partie du peuple juif, puisque sa mère est juive, le fils est juif. Par contre, Ben Bincha Baminakotit, si c'est ton petit-fils qui vient d'une femme non-juive, Eno Karoui Bincha El Abena, il n'est plus appelé ton fils, mais son fils, qui veut dire, il n'est pas considéré partie du peuple juif. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que la Torah n'a pas dit sur ce verset-là, sur ce cas-là, que tu as une crainte qui va le faire quitter, le détourner, d'aller dans une autre religion, puisque déjà, le fait que sa mère n'est pas juive, automatiquement, il n'est pas juif. Ça, ce sont les faits. Où a commencé ce changement? Et depuis quand ça a commencé et pourquoi? Regardons d'abord ce qui s'est passé après la destruction du premier temple. Quand le peuple juif a été exilé à Babylone, Ezra, le scribe, et Nehemia, ils ont fait en sorte de ramener tous ceux qui ont été exilés à Babel, de revenir en Israël. Il y avait seulement 42 000 personnes qui ont répondu à l'appel. Et c'était des gens que la Torah considère qu'ils étaient totalement ignorants. Ils étaient des gens qui ne connaissaient pas du tout les règles, qui ne se rappelaient pas la Torah et les mitzvot, puisqu'après 70 ans d'assimilation, ils ont tout oublié. Quand ils sont revenus, ils ont commencé à se mélanger avec les femmes ou les peuples non-juifs qui étaient autour de Jérusalem. Et ils ont eu des enfants. Vient le prophète raconter dans Ezra, chapitre 10, qu'on va tout de suite voir, sur la première Rosh Hashanah qui s'est passée une fois qu'ils sont revenus en Israël. Il a rassemblé beaucoup de gens sur le mont du Temple. On parle ici il y a 2000 ans. Et il a fait ce qu'on appelle Hakel, rassemblement de tous les peuples juifs. Il a lu les paroles de la Torah. Et il a dit, je vous en supplie, chers enfants, ne vous mariez pas hors du peuple juif, du risque que vous allez avoir des enfants, et ces enfants vont être totalement perdus. Ces enfants ne vont pas être partie du peuple juif. On voit ici que déjà Ezra, il y a plus de 2000 ans, a demandé d'éloigner ces enfants, de faire en sorte qu'il ne soit pas un mélange, qu'il n'y ait pas un mélange dans la Torah avec ces différents enfants qui viennent de différentes religions, du fait que ces enfants ne seront pas considérés juifs si les mamans ne sont pas juives. Pourquoi c'est important de savoir cette histoire? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent avec un argument en disant qu'au temps des Chachamim, c'était toujours du côté du père. C'est seulement à un certain temps qu'on a changé, on a dit que la religion, la judaïté passe par la mère. Et là, on voit avec Ezra qu'en réalité, c'était bien dans son temps, tout le monde savait que être juif, ça passe par la mère et pas par le père. À tel point que Ezra lui-même n'avait pas besoin de l'expliquer aux gens qui se sont rassemblés à l'époque sur le mont du Temple. Regardons le chapitre de Ezra, verset 10. On va créer une alliance avec Dieu, de se séparer des femmes et de ceux qui sont nés avec eux par le conseil de Dieu en Dieu mot de ne pas avoir affaire avec ces personnes non juives. Comme Ezra, il s'est levé, il a fait jurer les Kohanim, les Lévi'im et tout le peuple juif. La question qui nous dérange est la suivante. Pourquoi la Torah elle a fait une telle distinction entre tout ce qui sont les détails, la catégorie, est-ce que tu es un Kohen, Lévi ou Israël? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie de telle tribu ou de telle tribu? Pourquoi ça dépend du père? Alors que la base fondamentale, est-ce que l'enfant est juif ou pas? Ça dépend de la mère.
c'est une fameuse histoire qu'on raconte pour un homme qui a dit à sa femme, un homme qui a dit la phrase suivante. Moi, je suis celui qui fixe toutes les choses importantes dans la maison. Mais c'est ma femme qui décide qu'est-ce qui est important. D'accord? Ça s'appelle ça comme ça. Pour comprendre cette histoire, pour comprendre comment et depuis quand a commencé cette histoire, comment et où a commencé cette révolution, que la nationalité, que la religion passe par la mer, regardons d'abord qu'est-ce que Ramban Nachmani nous dit. Ramban te dit qu'avant le don de la Torah, le judaïsme passait par le père et pas par la mère. Alors encore une fois, tu vas me dire, il n'y avait pas de judaïsme à l'époque. On va y arriver une seconde. Je te dis qu'en règle générale, toutes les différentes lois de famille passaient par le père. Et ça même, c'est une révolution qui s'est passée à Shavuot, que Dieu a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, la religion passe par la mère et pas par le père. Regardons ce qui s'est passé il y a à peine quelques semaines, il y a exactement 2 semaines, dans la paracha de Hémor. À la fin de la paracha de Hémor, on nous a raconté une histoire bizarre. Vayetse ben Isha israélite est sorti un enfant d'une femme juive, où Ben Ish Mitzri, son père était un Égyptien, parmi les peuples juifs. Ils se sont battus dans le campement du peuple juif, l'enfant de la juive avec le monsieur juif, Vayakom ben Aïcha israélite, les Hébreux, et le fils de la femme juive a maudit Dieu, en prononçant le nom de Dieu, en maudissant le nom de Dieu, et ils l'ont amené à Moshe, et le nom de sa mère, c'était Shlomit, la fille de Divri, de la tribu de Dan. C'est quoi l'histoire? Un homme qui est né d'un père égyptien et de Shlomit, une juive de la tribu de Dan, ils se sont battus avec un autre juif. Et en se moquant, en se battant, comme tous les enfants qui se bagarrent, il a commencé à le maudire avec différentes malédictions et il a maudit le nom de Dieu. Beaucoup de questions se posent à cette histoire. Tout d'abord, comment Shlomit, la fille de Divri de la tribu de Dan, a eu des rapports avec un Égyptien? Numéro 1. Numéro 2, tout d'un coup, pourquoi il s'est battu avec un autre juif? Troisièmement, parce qu'il s'est battu avec un autre juif, il doit maudire Dieu. Quel rapport? Laisse Dieu tranquille, il n'a rien fait. Tous les commentateurs nous expliquent la chose suivante. La racine de cette histoire se passe dans le Chumash Shemot. Si on se rappelle la première sortie qu'il a eue Moshe en sortant du palais. Moshe est sorti du palais de Pharaon et il a vu un Égyptien taper un juif. C'était quoi l'histoire, les coups à l'époque? Le fait que le mari de cette femme, Shlomit, était parti faire les travaux forcés. Cet Égyptien, il en a profité pour entrer dans la maison et il a eu des rapports avec Shlomit. De ces rapports, elle a été tombée enceinte. Elle a eu un enfant de ce Égyptien et elle, juive. Se sont passées quelques années. Cet enfant, il a voulu avoir une partie dans le partage des territoires en terre d'Israël. Il est venu vers le tribunal de Moshe en disant que même si mon père est égyptien, mais ma mère, elle est de la tribu de Dan. Et si ma mère, elle est de la tribu de Dan, je dois avoir une partie comme tout le monde. Et donc, je devrais avoir une partie de quoi? Dans la tribu de Dan. Parce que les parties qu'on a été départagées en Israël étaient en fonction des 12 tribus. Moshe, il a dit, je ne suis pas d'accord. Parce que la tribu se passe, le partage se passe par rapport à la tribu du père. Et là, ton père, c'est un Égyptien, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il n'a pas de tribu, il ne fait pas partie des 12 tribus. Et donc, lui, il s'est énervé, il a maudit Dieu. Et là, on comprend aussi pourquoi il a maudit Dieu de la même manière que Moshe avait utilisé le nom de Dieu, le tétragramme, etc. Parce que c'était le même nom que Moshe avait utilisé pour tuer l'Égyptien la veille. Ça, c'est l'histoire. Mais Rashi, il vient et ajoute ici un détail important. Rashi, il te dit que c'était un fils d'Égyptien parmi le peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais là, Metchinit Gaïer. De là, on apprend qu'il s'est converti. Sa mère était juive. Son père était égyptien. Rachid te dit qu'il s'est converti. C'est que la Torah, elle vient, elle te dit qu'il s'est converti. La question qu'il demandait pourquoi il s'est converti. Si c'est le fils de Shlomit, et Shlomit fait partie de la tribu de Dan, il fait partie des Hébreux de toute façon. Et donc, automatiquement, la Torah va d'après. On sait très bien que le judaïsme va d'après la mère. Pourquoi il a besoin de se convertir? Est-ce que de là, on peut prouver qu'il y a eu des périodes antécédentes dans lesquelles le judaïsme passait d'après le père? Vient Ramban, Nachmani, Rabbi Moshe ben Nachman, grand sage d'Espagne, et te donne 2 réponses. Tu dis tout d'abord, on ne parle pas ici d'une conversion pure et dure, comme on appelle ça une conversion. Mais on parle qu'il est né en Égypte avant le don de la Torah. Et de toute façon, tout le peuple juif devait se convertir pour recevoir la Torah. Donc la Torah, elle vient, elle te dit que malgré que son père était égyptien, il s'est séparé de son père, il s'est rattaché avec sa mère et il est venu se convertir ensemble avec tout le peuple juif. Ok. Ramban te ramène aussi parmi les sages français, qu'on voit dans Tosfot, etc., qu'avant Matan Torah, le judaïsme passait du père, comme tous les autres par le père, pas par la mère, comme les autres lois de la famille. Et c'est pour ça qu'il devait se convertir. Et il te dit que c'est une révolution qui s'est passée au don de la Torah, que le judaïsme est basé par la mère, déterminé d'après la mère et pas d'après le père.
Même si lui-même, il est contre cette idée, Ramban, Nachmanides lui-même, il ne pense pas comme ces sages, ces grands sages français. Et lui, il te dit que ça a toujours été que le judaïsme passe par la mère et pas par le père. Tout ça vient renforcer la question essentielle. Pourquoi aujourd'hui, après Matan Torah, il y a 3330 ans, si Dieu veut ce dimanche matin, 20 mai, on va tous écouter les 10 commandements pour la 3330e fois. Hommes, femmes, enfants, dans toutes les communautés, dans toutes les synagogues, dans tous les Bate Chabad. Pourquoi la Torah, elle fixe que le judaïsme passe par la mère et pas par le père? Regardons deux autres épisodes, deux autres événements importants dans lesquels la Torah donne une importance particulière aux femmes avant de donner de l'importance aux hommes. On sait très bien que quand on a reçu la Torah à la fête de Shavuot, on va lire la paracha des 10 commandements, le Chumash Yitro, et la Torah là-bas te raconte comme quoi la première porte d'où le peuple juif est devenu faire partie du peuple juif, ça s'est passé hier, 3330 ans, le 2 Sivan, il y a avant-hier, le Rosh Chodesh Sivan, on était tous réunis, tout le peuple juif entier, en bas du mont Sinaï, comme on a parlé longuement dans le cours lundi soir, pour se préparer au don de la Torah. Hier, Moshe il est monté au ciel. Et il a reçu un ordre explicite de Dieu qu'il a un devoir de faire en sorte d'être le matcheur, celui qui va faire en sorte qu'il y aura ce lien entre le peuple juif et Dieu. On va se marier avec Dieu, par ça qu'on va recevoir la Torah. Et là, on voit quelque chose de particulier. Au départ, Moshe il est censé redescendre sur terre et enseigner la Torah d'abord aux hommes. Au final, les hommes ont le devoir de faire toutes les mitzvot, tous les commandements, alors que les femmes sont exemptées de toutes les mitzvot qui dépendent du temps. Et là, on voit que les hommes, ils ont le devoir d'apprendre la Torah, les femmes, certaines parties de la Torah, ils sont quittes, ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas apprendre. Et là, on voit que Dieu, il leur donne quelque chose qui est tout à fait contraire. Regarde dans le chiffre 4, dans Shemot, Vaikra Elav Hashem Enah, le mort, Dieu, il appelle de la montagne et il lui dit, Kotomar le Bet Yaakov, ainsi tu diras, tu enseigneras ou tu parleras à la maison de Yaakov, Vetaged, et tu raconteras l'Ivnei Israël, et tu raconteras à la maison aux enfants juifs. Viens le Mechilta. Et il te dit, c'est qui le Bet Yaakov? Elu Anashim, les femmes. Va d'abord enseigner la Torah aux femmes. L'Ivnei Israël, c'est qui? Elu Anashim, c'est les hommes. Viens le Midrash Rabbah, te demande la question, Lama l'Anashim Trila? Si l'essentiel c'était les hommes, et si l'essentiel de ceux qui doivent faire les commandements c'est les hommes, pourquoi Dieu il est parti enseigner la Torah d'abord aux femmes, et a demandé à Moshe d'enseigner la Torah d'abord aux femmes avant d'enseigner aux hommes? Alors qu'on est ici au point principal, fondamental, qui est le début de tous les temps, le début de la relation que nous avons avec Dieu, dans le moment dans lequel le peuple juif est devenu le peuple élu, le peuple choisi. À la rigueur, j'allais dire, si les hommes sont plus importants, va d'abord parler aux hommes, qu'est-ce que tu perds ton temps avec les femmes? Après, tu parleras aux femmes, tu leur donneras un résumé, tu leur donneras une synthèse, pas besoin de rentrer dans tous les détails, comme tu vas donner aux hommes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans lequel on voit que les hommes sont secondaires par rapport aux femmes. On sait très bien qu'à chaque fois qu'on mentionne le nom d'une personne pour quelque chose d'important, en général, on mentionne toujours telle personne, fils de son père ou fils de sa mère. Et là, on voit la chose suivante. Quand tu parles de quelque chose qui est juste un simple honneur de donner à la personne, monter à la Torah, ou n'importe quel autre honneur que tu voudrais lui donner, on dit Reuven, fils de son père. Mais quand tu parles de quelque chose de fondamental qui est la vie, la santé, tout d'un coup on dit telle personne, fils de sa mère. Pourquoi quand tu parles de quelque chose qui est juste des simples honneurs, on parle du côté du père, et quand tu parles des choses qui sont la survie d'une personne qui doit guérir, etc., tout d'un coup tu demandes quel est le nom de sa mère? Regarde le Zohar. Zohar, page 84, a te dit le psaume 86. David Amelech, le roi David te dit donne ta force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Zohar te demande David est-ce que David n'était pas le fils de Yishai qui doit demander au nom de sa mère et pas au nom de son père? Pourquoi il demande à Dieu sauve-moi au nom de ma mère et pas au nom de son père? L'explication, elle est, d'après tout ce qu'on vient de voir, on va tout de suite voir, pourquoi la Torah décide que les moments cruciaux, les moments vitaux, les moments les plus importants, c'est la mère qui prévaut le père, c'est la mère qui est essentielle, et le père qui est secondaire. Et basé sur ça, on va comprendre pourquoi la judaïté, pourquoi le judaïsme est déterminé par la mère et pas par le père. Regardons d'abord ce que le Zohar te dit dans le chiffre 5. Le Zohar te dit, est-ce que David n'était pas le fils de Yishai, qui demande au nom de sa mère et pas de son père? Et là, le Zohar t'enseigne, qu'on a vu il n'y a pas longtemps dans le Rabbi Shimon Bar Yochai,
Kacher Adam Maskir Atzmo le Mala. Quand quelqu'un il vient se mentionner en haut, dans le ciel, pour demander une bénédiction ou quoi que ce soit, Tsarich la Askir Bedavar Sheu Vadai. Il doit mentionner quelque chose qui est sûr, et c'est pour ça qu'il a mentionné sa mère et pas son père. Qu'est-ce que le Zohar te dit? Écoute bien le Zohar, ce qu'il a parlé il y a 1900 ans, et ce qu'on va voir, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Le Zohar te dit en 2 mots. Une mère, il n'y en a qu'une. Un enfant, il est sûr l'enfant de sa mère. C'est pas sûr qu'il est l'enfant de son père. Qu'est-ce que ça veut dire? La réalité, elle est qu'on va voir après avec la révolution médicale aujourd'hui. Mais à l'époque, quand tu mentionnais le nom pour la vie, ou le mentionnais pour une guérison, on mentionne la mère. Parce que tu es garanti, tu as vu cette mère être enceinte pendant 9 mois, cet enfant il est sorti de chez elle. Mais qui te dit que c'est lui le père? Peut-être c'est quelqu'un d'autre. On va y arriver à ce qui se passe aujourd'hui avec l'ADN. Mais à l'époque, tu n'avais aucune preuve. Et donc la Torah te dit, quand tu veux mentionner une personne, mentionne avec quelque chose que tu es sûr. Tu as mentionné le fils de son père, va savoir si tu sais que c'est vraiment son père. Sa mère, tu sais que c'est sa mère. Regarde une autre réponse. Que Rabbi Yechiel Weinberg, le Sri Daesh, qui est un des plus grands rabbinim d'Allemagne avant la guerre, il te dit clairement que l'identité juive passe forcément, avec certitude, par la mère. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande certitude que nous avons, que cet enfant est le fils de sa mère. Autant pour le père, je n'ai pas une tellement grande certitude. Pour la mère, j'ai cette certitude à 100%. Et donc, quand je parle d'identité juive, ça doit passer par l'endroit par lequel je suis sûr que je suis garanti que c'est bien le fils d'eux et pas le fils de quelqu'un d'autre. Regarde ce qu'il dit. Yesh tambrei metatam. Il y en a qui voient le vadaout avec certitude, que tu ne peux pas débattre, tu ne peux pas nier. Le rapport qu'il y a avec un enfant qui est né à sa mère et pas à son père. Est-ce que cette réponse suffit? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que si c'est comme ça, faisons tout passer par la mère. Tu es en train de passer par la mère pour savoir s'il est Cohen, ou s'il est Lévi, ou s'il est Israël. Non. Comment se fait-il? Pourquoi pas? Si tu dis que tu veux passer seulement par les choses qui sont sûres, alors sûr c'est la mère, le père, tu n'es pas sûr que c'est le père, alors fais passer tout par la mère, pas par le père. Très bien, maintenant on parle quand on sait que c'est 2 personnes. Je t'ai dit que tu n'as pas une certitude par rapport au père, tu as une certitude par rapport à la mère. Si tu as une certitude par rapport à la mère, fais tout passer par la mère. D'accord? Deuxième question qui nous dérange, merci. Deuxième question qui nous dérange, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'avoir ces doutes. Aujourd'hui, tu fais un test ADN et tu peux certainement savoir si c'est le vrai père ou c'est pas le vrai père. Donc, le vrai Cohen, c'est intelligent. Exactement. Donc, automatiquement venir et te dire aujourd'hui que seulement quand il est né par la mère, je suis sûr que c'est vraiment sa mère. Alors que par le père, je ne suis pas sûr que c'est le vrai père. Ce n'est pas forcément vrai. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être avec une telle certitude et savoir vraiment qui est le père et qui est la mère. C'est pour ça qu'on doit arriver à une explication magnifique du Rabbi, une explication très riche, qui est ramenée dans tous les commentateurs, dans tous les grands décisionnaires. Et le Rabbi nous en parle longuement dans le discours qu'il a prononcé le 6 Tishri 1985, en 5745. Avant ça, une très belle histoire. Une histoire qui s'est passée en Allemagne. Autriche était le premier pays qui a été conquéri par les Allemands. Une année avant la guerre, l'Allemagne, elle a capturé le pays d'Autriche. Et automatiquement, la situation des Juifs s'est déterminée et est devenue très mauvaise. C'est devenu une situation pas terrible. Cette histoire s'est passée dans une petite ville à côté de Vienne. Les nazis, que Dieu efface leur nom, ils ont commencé avec la sélection. Et ils sont passés parmi les différentes maisons pour chercher les Juifs. Ils passaient par les rues avec des policiers autrichiens. Et eux, ils leur disaient, telle maison, dans quel endroit habitent les Juifs? Dans une maison, il y avait un petit enfant juif qui avait du mal à se cacher longuement dans la cave avec ses parents. De temps en temps, il regardait par la fenêtre pour voir ce qui se passe. Ils voient un groupe de soldats nazis qui passent par la rue, avec des policiers autrichiens, et ils passent de maison en maison. C'était une maison en face de lui, il y avait une maison d'un avocat juif, qui était totalement assimilé, que personne ne savait que cet avocat était juif. L'enfant, il voit les policiers passant par la rue, et il s'apprêtait à sauter la maison, parce que personne ne pensait que cet homme-là était juif, et continuait. Mais tout d'un coup, l'avocat sort sur le balcon, et il dit « Ir bin Yud, moi je suis juif ». Les policiers autrichiens, ils ont essayé de lui dire « Cache-toi, qu'est-ce que tu lui dis ?» Jusqu'à maintenant, on savait que tu étais juif, mais assimilé, qu'est-ce que tu te montres? Je lui dis « Non, je suis juif, je suis juif ». Les nazis ont levé le revolver, ils l'ont tiré dessus, il est tombé sur le balcon, dans son sang, malheureusement, il est décédé. Cet enfant, il a survécu la guerre. Ce petit enfant qui a tout vu de la fenêtre d'en face.
Et pendant des années, ça l'a troublé. Ça ne lui est pas sorti de la tête. Il n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce qui a fait que cet avocat, qui était totalement assimilé, qui était loin du judaïsme, qui n'avait aucun rapport avec quoi que ce soit, il voulait absolument, à une minute cruciale dans sa vie, être têtu sur son judaïsme. Quand la guerre est passée, l'enfant est reparti dans la ville de son enfance et il est parti chercher la famille de cet avocat. Il a trouvé sa grande-tante et il lui a demandé la question. Ses parents, elle lui a dit comme ça, les parents de cet avocat, c'est des parents qui étaient loin du judaïsme. Mais la grand-mère, c'est une femme très pieuse, qui craignait Dieu. Chaque soir, quand elle mettait l'enfant à dormir, elle lui chantait des chansons en yiddish, dans laquelle elle fait la fameuse phrase « Tu es juif mon fils, tu es juif mon fils ». Donc ça, c'est quelque chose qui l'a frappé, qui l'a marqué éternellement, qu'il ne pouvait pas oublier, qu'il ne pouvait pas s'en séparer. Qu'est-ce qu'on voit du fait que la Torah décide? Pourquoi, quand on a reçu la Torah, c'était d'abord par les femmes? Pourquoi on voit que quand on demande une bénédiction, on passe d'abord par la femme, par la mère? Et pourquoi le judaïsme passe par la mère? La Torah te dit la chose suivante. Le judaïsme, ce n'est pas un parti politique. Le judaïsme, ce n'est pas une conduite, ce n'est pas un mode de conduite, ce n'est même pas une croyance. Le judaïsme, c'est une identité. C'est une partie naturelle qui est ancrée à l'intérieur de toi. C'est un sentiment de l'essence de la personne. Comme tu te regardes dans le miroir, tu dis qui je suis, qui est ma famille, est-ce qu'on m'aime? Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas passer par le Père. Pourquoi? Parce que le Père n'a pas les moyens, et tous les pères qui nous écoutent et qui nous regardent m'excuseront, n'a pas les moyens de créer une identité si profonde chez l'enfant que la mère puisse le créer. Il n'est pas autant proche de l'enfant que la mère. La Torah vient ici te donner une base fondamentale par rapport à l'éducation. L'éducation, ce n'est pas de transmettre une conduite, c'est de créer une identité, de faire aimer. Et pour pouvoir faire aimer, on a besoin d'avoir cette chaleur de la mère qui est un morceau de chair de l'enfant. C'est elle qui fabrique cet enfant. C'est elle qui la fabrique. L'enfant, il est né à l'intérieur de la mère. Il mange qu'est-ce que la mère, elle mange. Il respire qu'est-ce que la mère respire. Si après, la mère, elle allait, il va manger de ce qui est la mère elle-même. Même après les premières années, on voit comment il est attaché à la mère les premières années. Les années les plus cruciales de la vie d'un enfant. Il est attaché à sa mère. C'est les années dans lesquelles se forge et se forme son identité essentielle. Il enseigne à sa famille. Je veux dire, il apprend qui est sa famille. Il a tout cet amour, toute cette croyance, toute cette chaleur. Et ça, c'est l'étape dans laquelle il devient juif. Quand sa mère lui chante des chansons juives quand il est tout bas âge, quand il lui raconte une histoire, ça le touche et ça l'impacte pas seulement dans ses neurones, pas seulement dans ses nerfs, pas seulement dans son identité, dans son essence, dans qu'est-ce qu'il est vraiment. Bien sûr, c'est important ici de dire une parenthèse. Beaucoup de gens n'ont pas eu la chance d'avoir cet amour de leur mère quand ils sont nés. Beaucoup de gens n'ont pas eu cette chaleur. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont sortis tordus. Ce n'est pas le sujet du jour aujourd'hui. Ce qu'on est en train de parler, c'est que la différence avec le père qui te donne la partie de tribu, parce que le père, c'est plus dans le rôle de travail. Quel devoir? Comment il va travailler avec ses mains? Concrètement, le père, il est Cohen ou il est Lévi. Lui, il peut enseigner à son fils ou à sa fille comment faire le travail. En d'autres mots, le père dans la Torah est regardé plus comme un prof, conseiller. Il donne du sens. Mais la mère, c'est l'enfant lui-même. La mère, c'est elle qui fixe quel est cet humain et pas qu'est-ce qu'il va faire. Le père va plutôt forger, va plutôt donner l'image de qu'est-ce qu'il deviendra, qu'est-ce qu'il fera. La mère donne à l'enfant qu'est-ce qu'il est réellement et pas qu'est-ce qu'il va faire. D'ailleurs, fameuse phrase que le roi Shlomo Melech a dit, la phrase suivante: écoute mon fils, Moussar Avicha, Moussar qui est quoi faire, comment se comporter, et n'abandonne pas la Torah de ta mère. Le père qui est considéré loin de l'enfant, tout ce qu'il peut dire à l'enfant, c'est comme du Moussar, des réprimandes. Alors que la mère qui est l'enfant lui-même, tout ce qu'elle va dire à l'enfant va écouter, parce que l'amour envers sa mère, elle est innée, elle est ancrée. Et le rabbi te répond avec ça, on comprend la fameuse question qui est demandée dans tous les commentateurs, on en a parlé il y a quelques semaines, quand on a parlé dans le Chumash Shemot. La fameuse question, comment ça se fait qu'Amram, le père de Moshe, s'est marié avec Yocheved? D'abord, c'était sa tante, et deuxièmement, ils n'avaient pas le droit, après Matan Torah, pour ne pas se marier avec elle. Elle était surtout beaucoup plus âgée que lui, à 130 ans. C'est marié, il faut pas la Torah. Peu importe, mais on sait très bien que les patriarches, ils ont fait la Torah avant qu'on la reçoive. Et elle s'est mariée quand elle avait 130 ans, que naturellement parlant, on n'aurait jamais pu avoir d'enfant. On a parlé tout un coup il y a longtemps dessus. Comment ça se fait qu'on en fait un monde, que Sarah elle a eu un enfant à 90 ans, on n'en fait pas un monde, que Yocheved a eu Moshe à 130 ans. Mais Amram et Yocheved devaient donner naissance au libérateur du peuple juif. Une personne qui allait faire en sorte que le monde entier allait changer de figure, changer d'image.
Et c'est la raison pour laquelle il devait naître d'une manière miraculeuse. Une mère qui était, par miracle, 130 ans pour pouvoir donner naissance. Mais surtout, on avait besoin d'une mère qui est née en Israël et pas en Égypte. Que sa conception des choses, que la croyance qu'elle avait, c'était pas une croyance égyptienne, pas une conception égyptienne, mais une conception de la terre d'Israël qui était au-dessus des limites, au-dessus des barrières. Moshe lui-même devait naître de manière miraculeuse, d'une maman qui ne pouvait pas donner naissance, voie naturelle, parce que Dieu voulait que ça devienne le guide du peuple juif, le guide divin du peuple juif. Est-ce que cette réponse suffit? Non. Pourquoi? Parce qu'il nous reste un grand problème. Qu'est-ce qui se passe avec un enfant qui est né chez une maman qui n'a aucune connaissance du judaïsme? Tu peux dire, on vient de dire que la mère lui enseigne tout depuis bas âge, qu'elle lui chante des chansons juives. Quelqu'un qui n'a pas eu cette chance, qui ne connaît pas. Comment cette maman lui donne cette identité juive? Ou bien comme beaucoup de gens demandent, et avec justice aujourd'hui, particulièrement quand tu parles de la Seine-et-Marne, tu as des non-juifs qui se sentent beaucoup plus juifs et qui ont un sentiment beaucoup plus juif qu'un des fois des enfants juifs qui ont grandi chez une mère juive qui ne connaît rien du judaïsme. Et donc parce que la mère est née et était juive, elle a donné naissance à cet enfant, automatiquement il développe tout ce lien et tout cet amour et toute cette identité. C'est des fois des cas de figure dans lesquels ça ne se passe pas exactement de cette manière. Et on ne va pas ouvrir ici aujourd'hui le débat parce que ce n'est pas le sujet par rapport aux convertis. Quelqu'un qui est né d'une mère non juive et qui se convertit, il ne peut pas développer un sentiment vers le peuple juif. La réponse sort un pied parce que ce n'est pas le sujet. La Torah te dit clairement qu'un converti, ce n'est pas un non-juif qui se convertit, mais la Torah te dit que c'est un converti qui se convertit. Et la Torah considère que n'importe quel converti, à l'intérieur de lui, il a ce pourcentage de Neshama qui a été perdu quelque part et qui fait en sorte qu'il veut se convertir et qu'il se convertit d'après la halakha, d'après la loi juive. Regardons maintenant la suite et on va voir la réponse à la question qu'on vient de demander. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir affaire avec la chassidoute. Et la chassidoute nous explique ici une base fondamentale à la pensée juive, la pensée chassidique, la pensée profonde, qui vient nous expliquer pourquoi la mère est beaucoup plus juive que le père, que tu veuilles ou pas. L'essentiel de l'identité juive existe chez elle beaucoup plus que chez l'homme et elle peut le transmettre beaucoup mieux, de manière fondamentale, génétique, essentielle, et c'est la raison pour laquelle c'est elle qui transmet le judaïsme, puisque c'est elle qui transmet la neshama. Quelle différence entre les hommes et les femmes? Parmi toutes les différences, il y a une différence fondamentale que, pour l'instant, personne n'a réussi à démontrer le contraire. Même s'il y a beaucoup de différences entre les hommes et les femmes, il y a une chose dans laquelle les femmes se démarquent beaucoup plus que les hommes. Et ça, c'est le fait que les femmes sont beaucoup plus attachées à leur partie spirituelle. Elles sont beaucoup plus croyantes, beaucoup plus sentimentales. Ils cherchent beaucoup moins des choses par intérêt. Les femmes sont prêtes à se donner, à avoir une abnégation de soi pour des choses qui ne vont pas forcément avoir un gain tout de suite, sur le moment, peut-être sur le long terme. Seulement les femmes sont prêtes, comme Dieu a donné ce don aux femmes, d'être enceintes pendant 9 mois, de porter un enfant dans leur ventre pendant 9 mois. Eux-mêmes sont prêts à pardonner leur carrière, parfois importante, carrière de travail, pour pouvoir se donner à fond pour leurs enfants. Un autre terme, la Torah te dit que les femmes sont plus juives par nature. Ce lien fondamental vient chez eux de manière innée, ancrée, qui n'est même pas considéré comme un effort. J'ai donné un cours de couple. La semaine dernière, je parlais avec un jeune couple. Je disais que la grande différence entre les hommes et les femmes, c'est qu'un homme, il travaille toute la journée. Et quand tu le retournes le soir à 5h, à 9h le soir, tu dis où tu vas maintenant? Tu dis, viens, je vais me reposer. Je travaille trop dur. Il va s'amuser sur la PlayStation, il va regarder un film, il va voir les courses de chevaux. Va savoir ce qu'il va faire. Tu demandes à une femme qui a travaillé toute la journée, où tu vas maintenant ce soir? Tu dis, je vais chez mon deuxième travail. Les enfants, les vaisselles, les machines à laver, les devoirs. Et pour elle, c'est pas comme si elle a fait un grand effort. Pour elle, c'est considéré que c'est son devoir. Il n'y a même pas un remerciement à recevoir. Et malheureusement, la majorité des fois, les hommes le prennent comme si c'était un dû. Plein de fois, je dis, c'est pas le sujet du cours du couple aujourd'hui. Mais plein de fois, je dis la différence avec un homme qui va faire les courses à une femme. C'est qu'un homme qui va faire les courses, il va dire à sa femme, je suis parti faire tes courses. Je suis parti faire ta machine. Je suis parti sortir tes poubelles. Je suis parti m'occuper de tes enfants. Il oublie qu'il est aussi pour quelque chose. Alors qu'une femme, pour elle, c'est tout à fait normal. Et donc, un des problèmes qui se passe dans beaucoup de couples, c'est que l'homme considère qu'il fait ça comme du bénévolat. Il fait ça comme un effort particulier pour lequel il doit être remercié. Alors qu'une femme, ce n'est pas du bénévolat, c'est son devoir.
elle le prend comme son devoir, même si la Torah considère, le Rabbi nous apprend sans arrêt, que l'homme et la femme sont 50-50. Ça, c'est l'éducation des parents, pour moi. Je n'ai pas dit le contraire. Oui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui viennent avec des mentalités Afrique du Nord, j'ai pas envie d'insulter qui que ce soit, qui pensent que la femme doit être une serpillère. Mais ce n'est pas la mentalité de la Torah. La Torah ne considère pas qu'une femme doit être une serpillère. On vient de dire que la Torah considère qu'une femme est à ker et à bait. Une femme est le pilier de la maison. L'essentiel de la maison, sur laquelle sont les bases de la maison. C'est ce qu'on est en train de voir. La judaïté, le judaïsme passe par la femme, que tu veuilles ou pas. Tu peux être le meilleur père sur terre, mais ça passe par la femme, ça ne passera pas par le père. Quand une femme, elle a que des garçons, elle éduque ses garçons comme des filles. Quand une femme a que des garçons, elle éduque ses garçons comme des filles. Je ne peux pas te dire ça parce que je n'ai pas eu que des garçons, grâce à Dieu. Mais en tout cas, regardons, ça c'est ce que la Torah te fait passer. Et ça c'est ce que la Torah elle te dit. C'est pour ça que la Torah elle considère, ça c'est la réponse fondamentale que le Rabbi nous donne, basée encore une fois sur le Midrash et sur les commentateurs, que le judaïsme passe par la mère. Parce que la mère est celle qui est la plus censée à pouvoir transmettre ce point G, ce point juif. Parce que ça passe de manière génétique, point J, ça passe de manière génétique, la neshama, même si l'enfant n'a pas été éduqué par sa mère. Ça, c'est la réponse à la question qu'on a dit tout à l'heure, quand parfois quelqu'un n'a pas connu cet amour de sa mère, quand parfois sa mère n'a eu aucune connaissance en judaïsme. Mais c'est dans les gènes. Dieu a décidé que c'est elle qui fait transmettre l'âme juive à un enfant, parce que chez elle, chez une femme, l'âme, la neshama, est beaucoup plus... C'est à l'intérieur d'elle-même. De l'autre côté, le père a aussi le devoir de s'occuper dans tout ce qui vient les détails. Les détails qui veut dire les détails des mitzvot, des différents détails. Donc lui, il transmet à l'enfant tout ce qui sont les détails. L'appartenance à la tribu, l'appartenance si c'est Cohen, Lévi ou Israël. Parce que ça, c'est déjà des obligations qui ne dépendent pas de la personne, qui ne dépendent pas de l'essence de la personne, mais qui dépendent des détails de la personne. Regarde comment le Rabbi dit ça dans le texte, avant-dernier paragraphe. C'est Nashim chez les femmes, ils ont beaucoup plus de manière dévoiler la croyance en Dieu et la crainte de Dieu. Chez Krovim, les Kabel Be'emuna, ils sont beaucoup plus aptes à recevoir avec foi. Et ils vont faire sans chercher à comprendre, pas parce qu'ils sont bêtes, sans chercher à poser des questions du pourquoi et comment, qu'est-ce que je gagne. Ils vont chercher à Inyan, c'est quoi la base, c'est quoi la racine. Le fichier Meira, et celle à Emuna, qui fiche chez la femme est clair. La base fondamentale de croyance en Dieu, comme c'est du côté de Dieu. Vous là, Yeshlama, je peux dire, chez Mitam, c'est que ça, c'est la raison qui a chilouk binyan ayachas, dans la généalogie par rapport à l'homme et la femme. Chez Ed, c'est Mitzraël, l'essence, même si tu es juif, Talouidaf Kabem, dépend de la mère. Verra qu'apratim va chiloukim, quand tu parles des détails et des différences dans le peuple juif lui-même, entre Cohen, Lévi, Israël ou les tribus, ça dépend du père. Maintenant, on va comprendre pourquoi Dieu l'a demandé, quand il a demandé à Moshe de donner la Torah. Il a demandé d'abord de parler aux femmes et après d'enseigner la Torah aux hommes. Pourquoi Kotoma, le Beit Yaakov? Parce que, tout d'abord, les femmes poursuivent naturellement beaucoup plus les sujets spirituels que les hommes. Deuxièmement, le futur du peuple juif dépend des femmes plus que les hommes, puisqu'ils transmettent le judaïsme et ils éduquent leurs enfants de cette manière. Le Midrash nous dit une autre raison, que la vérité, elle est que les hommes suivent les femmes plus que les femmes suivent les hommes. Encore une fois, écoutez, on va parler du couple, c'est pas le sujet maintenant sur le cours du couple que je donne, un des exemples que je prends à chaque fois. Comment le monde que Dieu a fait, que quand tu peux être un homme qui parle avec une femme, des sujets importants, les sujets les moins importants, et que Dieu il a envoyé qu'au même moment, tu as une ou deux femmes ou trois femmes qui passent, et je ne parle pas maintenant en été de quelle manière ils sont habillés, tout d'un coup il va tourner la tête pour regarder. Tu veux parler avec une femme des sujets les plus banals sur Terre, tu peux avoir 200 hommes qui passent et ne tournent pas la tête. C'est aussi la raison pourquoi la Torah te dit que dans la synagogue, quand on prie, pourquoi on a une séparation entre les hommes et les femmes? Pas parce que c'est une faiblesse des femmes, c'est une faiblesse des hommes. Du fait qu'un homme qui prie à côté d'une femme, au lieu de prier et se concentrer sur la prière, il va regarder sur la femme. Quel parfum elle a mis aujourd'hui, quel bijou elle a mis, où tu étais hier soir, etc. Quand tu as une femme qui est venue à la synagogue pour prier, elle est venue pour prier, pas pour parler. Et c'est pour ça que dans toutes les synagogues, inclus au temple, les femmes avaient le droit de regarder ce qui se passe chez les hommes. Alors que les hommes ne peuvent pas regarder ce qui se passe chez les femmes. Parce que quand tu viens prier, concentre-toi à la prière, après tu feras des affaires, après tu t'intéresseras aux femmes. Sur le temple, sur le côté, la partie des femmes est plus élevée. Ça, c'est si tu veux. Mais au final, c'est ce qui se passe dans le temple. Parce que la Torah, elle connaît cette faiblesse qu'il y a chez l'homme, qu'il n'y a pas chez la femme. Et comme je te dis, le Midrash te dit que la vérité, elle est que les hommes suivent les femmes, et pas le contraire. Alors tu vas toujours trouver les cas exceptionnels, tu vas toujours trouver ce qui est hors la règle, ce qui est hors norme. Et d'où on a appris ça? On a appris ça de la première faute qui s'est passée dans le monde avec l'histoire de l'arbre de la connaissance. Dieu, il a dit à qui il a parlé au départ?
Dieu, il a parlé à l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fauté. Dieu, il a pris la leçon et s'est dit, tu sais quoi, maintenant quand je donnais la Torah, je ne recommence pas la même erreur. Maintenant, je parlais d'abord aux femmes et je m'assurais que les choses se passent comme il faut. Regarde ce que le Midrash te dit. C'est le Midrash qui dit ça, c'est pas moi. Le Midrash, Mod Rabba, regarde, dernier paragraphe. Là, Malanashim Tri, là, pourquoi Dieu a donné la Torah d'abord aux femmes? Chez Bizarrazot de mitzvah d'abord parce qu'ils vont toujours faire les mitzvahs de manière plus rapide. D'avoir après, une autre réponse. Kedei Sheyum Anigot Adnehem la Torah parce qu'ils vont emmener leurs enfants, ils vont les conduire dans le chemin de la Torah. Amarav Tachlifa. Tachlifa, il te dit les choses suivantes. Amar Kadosh Baruch Hu, Dieu, il a dit. Chez Barati et Taolam, quand j'ai créé le monde, l'autre civitiel la dame j'ai parlé seulement à l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et après, je suis parti voir Chava. Avec quelques lettres Taolam, elle a réussi à le détourner. Et il a fauté. Arshab, maintenant, il m'a dit que le Nashim Trila, si je vais d'abord enseigner la Torah aux femmes, en bevatlot et la Torah, eux, ils ne vont pas annuler la Torah. En 2 mots, si je vais d'abord voir les femmes, je suis garanti qu'ils auront appris les bases fondamentales. Les choses vont passer comme il faut. Quel enseignement on a de tout ça? Bien sûr que tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un point parmi des centaines de détails qu'on peut élaborer. Je réponds à une question qui a été posée par rapport à la conversion. On a déjà répondu dans le cours tout à l'heure. Que la Torah considère qu'un converti, ce n'est pas un non-juif qui se convertit, mais c'est un juif qui se convertit. C'est un converti qui se convertit. Donc il a à l'intérieur de lui toutes ces bases qu'on vient de voir, qui sont déjà innées et ancrées à l'intérieur de lui, et c'est la raison pour laquelle il cherche à se convertir quand c'est fait de manière halachique. Un des enseignements qu'on apprend de tout ça, c'est que l'éducation, c'est quelque chose de sérieux. On ne peut pas éduquer un enfant avec des parents qui rentrent à la maison tard le soir, totalement fatigués, et qui vont donner des ordres à distance, par portable ou quoi que ce soit, et attendre que l'enfant suive les ordres. L'éducation, c'est quelque chose qui dépend du cœur, qui dépend de l'âme, dépend de la chaleur. Quand un enfant, il voit ses parents vivre avec joie, avec enthousiasme, avec chaleur, il voit comment ils sont impactés par le judaïsme, par les valeurs de la Torah et les mitzvot, comment eux-mêmes ils vivent avec cette joie et pas toujours en train de râler et pleurer. Encore 3 jours de fête, encore 3 jours de galère, encore un samedi de contrainte. Tu vois qu'on est juif malheureusement, en plus qu'on doit répéter la religion, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Si on n'aurait pas été non-juif, on aurait pu aller voir un match ce soir. Mais comme on est juif, on n'a pas le choix. Un enfant qui entend que ses parents sont toujours dans le positif, sont toujours dans la joie, sont toujours dans l'enthousiasme de faire partie de ce peuple élu, ce peuple choisi, ce peuple qui est celui qui démarque et qui est une lumière pour les nations du monde entier, comme on voit même dans nos jours avec tout ce qui s'est passé cette semaine en Israël. Des merveilles sur merveilles pour lesquelles on doit remercier le bon Dieu. Ce qui fait que parfois nos ennemis ne peuvent pas supporter parce qu'ils ont un problème, alors que tu vois, même en France, que Dieu nous en préserve, tu vois quelques idiots qui font des manifestations pour soi-disant des malheureux terroristes qui ont été tués. Alors qu'on a la mémoire courte, 600 000 personnes se font gazer et tuer depuis des années, et personne n'en parle, ça n'a pas si dérangé que ça. Et malheureusement, 50 terroristes qui se font tuer, on en fait un monde. Pourquoi? Le peuple juif, ça a toujours été cette lumière pour les nations. La Torah vient te dire que nous, on a le devoir de montrer ça chez nous à la maison, d'être fiers de ce qu'on représente, d'être heureux de ce qu'on représente, de vivre avec cette joie et cette passion. Si un enfant, il entend que son père lui dit, ou sa mère, va faire tel mitzvah, va mettre tefillin, va faire kippour. Oui, je sais que c'est un jour de galère, mais on n'a pas le choix, on est juif, on est obligé de le faire. Tu peux garantir que du jour au lendemain, kippour ne lui parlera plus. Mais s'il est enthousiasmé de ce qu'il fait, s'il a la joie dans ce qu'il fait, s'il est heureux dans ce qu'il fait, c'est magnifique ces cadeaux que Dieu nous a donnés, le cadeau de Shabbat, le cadeau de la Torah, le fait de pouvoir dire merci à Dieu tous les jours avec les tefillin, la pureté familiale, pas seulement la propreté dans le couple, de pouvoir avoir une vie où on apprend à communiquer différemment sans le toucher, tellement d'autres détails. Il va avoir cette passion, ça va être à l'intérieur de lui, sans besoin de lui dire quoi que ce soit, il va vouloir le faire. Ça, c'est la réponse à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Pourquoi la judaïté et le judaïsme est déterminé par la mère et pas par le père? C'est important de rappeler ce que le rabbi demandait chaque année. Surtout cette année, que c'est un chiffre rond, 3330 ans, nous avons 3 jours de Gdusha d'affilée, surtout en dehors d'Israël. Shabbat, dimanche, lundi. Et en plus, en France, c'est férié, donc on a tout gagné. D'être important, d'être présent à la synagogue, si Dieu veut. Samedi matin comme tous les samedis, et dimanche matin, le 20 mai, pour écouter les 10 commandements. Hommes, femmes, enfants, nourrissons, comme on était au moment du don de la Torah il y a 3330 ans. Tout celui qui a lu Ayam Yom aujourd'hui a vu comment le rabbi il écrit que le jour de Shavuot, la fête de Shavuot, c'est un moment propice dans le ciel, à Ed Ratson, le mal, pour demander à Dieu tout ce qu'on a besoin, revivre ce qu'on a passé au moment du Mont Sinaï. Que Dieu fasse qu'on mérite de recevoir la nouvelle Torah par le roi Mashiach, avec la reconstruction du 3e temple, et la venue de Mashiach à Jérusalem, capitale éternelle du peuple juif, depuis 3300 ans, comme ça a été mentionné cette semaine à l'ambassade américaine par beaucoup de non-juifs et pas forcément par le peuple juif. Très bonne journée à tous. Chag Sameach. Le cours sera en replay sur l'application E-Torah, E-T-O-R-A-H, que vous pouvez télécharger sur Google et Apple. Et à très très bientôt, à la semaine prochaine.